Imaginez un instant depuis plus de 2 siècles. Oak Island est l'un des mystères les plus tenaces et les plus obsédants du monde. Des générations se sont succédé, des fortunes ont été dépensées, des vies ont été perdues et l'île refuse toujours de livrer son secret. Pendant des années, les téléspectateurs ont regardé la chaîne History Channel présenter l'histoire par fragments minutieux, oscillant toujours entre l'espoir et le doute. Le trésor existe peut-être, il n'existe peut-être pas. Ou ce n'est peut-être qu'une légende polie par le temps et par l'obsession. Mais ce qui fait surface aujourd'hui semble fondamentalement différent. Il ne s'agit plus de spéculations transmises par de vieilles cartes et des théories chuchotées. Ce qui émerge, ce sont des données, des chiffres, des relevés physiques. Des moments si lourds que même les caméras semblent se retirer dans le silence. Les rapports de forage des dernières saisons révèlent des signaux métalliques détectés systématiquement à des profondeurs comprises entre 90 et 110 pieds. Ces signaux ne se comportent pas comme du fer ordinaire, de la ferraille rouillée ou des outils abandonnés par les chercheurs précédents. Ils semblent trop denses, trop concentrés, trop délibérés. Les carottes prélevées à ces profondeurs ont révélé de minuscules particules d'or, des fragments de bois anciens et des traces chimiques de métaux précieux dans l'eau environnante elle-même. Lorsque chacune de ces découvertes est examinée séparément, le scepticisme est facile. Mais prises ensemble, elles forment un modèle qu'il est de plus en plus difficile d'ignorer. Les experts ont discrètement suggéré que si cette anomalie s'avère être une chambre continue, plutôt que du matériel dispersé, même l'évaluation la plus conservatrice pourrait dépasser les 300 millions de dollars. Dans les projections les plus extrêmes, le chiffre grimpe jusqu'à un demi-milliard. Et cette évaluation ne tient même pas compte de la signification historique. Ce qui déstabilise de nombreux spectateurs, ce n'est pas seulement ce qui a été trouvé, mais aussi ce qui n'a pas été montré. Des scènes entières apparaissent brusquement coupées. Des conversations se terminent au milieu d'une phrase. Des écrans noirs interrompent des moments qui semblent critiques. Rick Lagina, habituellement expressif dans sa retenue, tombe dans un silence qui semble plus lourd que n'importe quelle réaction verbale. Ce sont ces moments que les spectateurs aguerris reconnaissent comme des signaux que quelque chose d'important s'est produit, quelque chose qui ne peut pas encore être ouvertement abordé. Une question gênante se pose alors en arrière-plan. La chaîne History Channel façonne-t-elle soigneusement le récit dans un but purement dramatique, ou y a-t-il quelque chose de plus sérieux en jeu? La vérité est-elle retardée parce qu'elle est trop explosive, trop dangereuse ou trop perturbante pour être révélée d'un seul coup? Et si le trésor n'était pas simplement de l'or ou de l'argent, mais des artefacts capables de réécrire des chapitres de l'histoire? Des reliques de Templiers, des preuves de l'existence des Vikings, ou des traces d'une civilisation perdue dont la présence remettrait en question tout ce que nous pensons savoir. À ce moment-là, Oak Island cesse d'être une simple île. Elle devient un point de pression, un tic-tac qui attend d'être déclenché. C'est pourquoi il est impensable de rater ce moment. Parce que lorsque Oak Island se dévoilera enfin, elle pourrait révéler en même temps son plus grand mensonge et sa plus sombre vérité. Il ne s'agit pas d'un simple contenu destiné à divertir, mais de quelque chose de plus proche, d'être témoin de l'histoire, telle qu'elle se déroule lentement et douloureusement couche par couche. Pendant des années, la chaîne History Channel a présenté Oak Island comme un mystère qui se nourrit de l'anticipation. Chaque épisode fait naître l'espoir pour le retirer à la dernière seconde. Cette structure fonctionne pour la télévision, elle maintient l'intérêt des téléspectateurs. Mais la réalité sur le terrain est bien plus complexe et bien moins ordonnée. Tous les forages, toutes les fouilles et tous les rapports n'arrivent jamais à l'écran. À maintes reprises, l'équipe semble être arrêtée au moment où elle s'approche des zones les plus sensibles. Les téléspectateurs sont amenés à croire qu'ils voient tout, alors qu'en vérité, beaucoup de choses restent inexprimées. Les choix de montage jouaient un rôle majeur. Transition brutale, discussion à moitié terminée, lacunes visuelles qui semblent intentionnelles plutôt qu'accidentelles. De nombreux experts estiment que des informations essentielles sont dissimulées, pas nécessairement pour tromper, mais pour étirer le récit et préserver la longévité de la série. Le suspense est maintenu, mais la clarté est sacrifiée. En conséquence, les spectateurs ont souvent l'impression qu'on ne leur montre qu'une partie de l'histoire, tandis que l'autre reste enfouie comme l'île elle-même.
À l'écran, le langage est prudent. Des mots comme peut-être, éventuellement et pourrait être dominent la conversation. Pourtant, les données au sol racontent une histoire bien plus importante. Les registres de forage, les résultats de laboratoire et les analyses techniques défilent brièvement devant la caméra, puis disparaissent sans explication complète. Les implications sont énormes, mais les détails sont passés sous silence. Les questions persistent sans réponse. Tout change lorsque le forage atteint la zone comprise entre 90 et 110 pieds. C'est là que les choses sérieuses commencent. Les données obtenues à cette profondeur stupéfient toute l'équipe. Les signaux métalliques détectés ici ne correspondent à rien d'ordinaire. Ils ne se comportent pas comme des tuyaux des clous ou des équipements oubliés. Les lectures de densité atteignent des pics répétés dans la même zone, ce qui suggère la présence de quelque chose de beaucoup plus lourd et de beaucoup plus substantiel que du sol ou de la roche naturelle. Les carottes prélevées dans cette zone renforcent cette conclusion. À côté de matériaux compactés, les ouvriers ont découvert des morceaux de bois qui semblent avoir été placés délibérément et non dispersés au hasard. Ces fragments montrent des signes d'ancienneté qui remontent à des centaines d'années. Leur présence à une telle profondeur met immédiatement la puce à l'oreille. Le bois ne survit pas facilement sous terre pendant des siècles, à moins que des conditions spécifiques ne soient réunies. Cela suffit à suggérer l'intervention humaine. La datation au carbone ajoute une autre couche d'inquiétude. Les résultats préliminaires indiquent que certains de ces bois pourraient remonter au XVIIe siècle, voire au début du XVIIIe siècle. La conservation du bois à de telles profondeurs nécessite de la planification de l'intention et une protection contre l'eau et la pourriture. La nature n'arrange pas les choses proprement, mais l'homme le fait. Ensuite, il y a les particules d'or. Elles sont microscopiques, faciles à ignorer à première vue. Mais leur emplacement est important. Si l'or avait simplement ruisselé d'en haut, la distribution serait chaotique et incohérente. Au lieu de cela, ces particules apparaissent dans des couches spécifiques indiquant une source localisée en bas. Combinées à la structure du bois et du sol, les preuves suggèrent une conception, un but, une coordination. Les géologues et les ingénieurs ont hésité à rejeter ces découvertes. Les signaux métalliques sont compacts et cohérents et non dispersés. Ce schéma correspond bien plus à une chambre ou à une structure artificielle qu'à des débris. C'est là qu'il devient impossible d'ignorer l'écart entre ce que la série présente et ce que les données impliquent. La télévision se nourrit de suspense tandis que les données se nourrissent de conclusions. Les échantillons d'eau ne font qu'approfondir le mystère. Les tests ont révélé des traces de métaux précieux dissous dans l'eau extraite lors du forage, ce qui est exceptionnellement rare dans les eaux souterraines normales. De telles lectures suggèrent que l'eau s'écoule à travers ou autour d'une source riche en métaux. Ce détail ravive des théories de longue date sur les tunnels d'inondation reliés à la mer. La proximité d'Oak Island avec l'océan et les récits historiques d'inondations artificielles semblent soudain beaucoup plus plausibles. Si un tel système existe, il représente l'un des aspects les plus dangereux de tout le mystère. Un piège délibérément conçu pour protéger ce qui se trouve en dessous. Un mauvais mouvement, une foreuse mal placée, et l'eau de mer pourrait s'engouffrer détruisant tout. Concevoir un tel système sans la technologie moderne aurait nécessité une planification et des connaissances extraordinaires. Pourtant, les données pointent dans cette direction encore et encore. C'est pourquoi Oak Island ne peut être considéré comme une coïncidence. Le bois, le métal, l'eau et le sol racontent tous la même histoire sous des angles différents. Quelque chose a été construit à cet endroit. Quelque chose d'assez précieux pour être défendu. Quelque chose qui a été protégé avec intelligence et intention. Les téléspectateurs de longue date connaissent bien Rick Lagina. Il n'est pas excessivement expressif, mais il ne cache pas ses émotions non plus. Il montre son excitation lorsque quelque chose de prometteur apparaît. Il montre sa déception lorsque des pistes échouent. C'est pourquoi son silence à certains moments est si troublant. Lorsque Rick arrête complètement de parler, lorsque son visage s'immobilise et que ses mots disparaissent, cela suggère que ce qu'il voit a un poids qu'il n'est pas prêt ou qu'il n'a pas le droit de partager. Et ce silence est peut-être l'indice le plus fort de tous. L'attention sur son visage, la concentration dans ses yeux et les pauses dans son discours indiquent que la situation est tout sauf ordinaire. Dans plusieurs épisodes, il y a eu des moments où Rick était sur le point de dire quelque chose, mais s'est soudainement tu. La caméra s'est attardée sur son visage, puis la scène a changé. Cela ne se fait pas habituellement à la télévision car l'émission nécessite des mots. Mais ici, le silence a remplacé les mots.
Ce sont des moments où une personne se rend compte que ce qui l'attend est important. Les experts en langage corporel estiment que les gens deviennent silencieux lorsqu'ils voient quelque chose qui est difficile à assimiler immédiatement. C'était évident pour Rick. Ses mouvements ont ralenti, ses yeux se sont fixés sur le sol et il a semblé respirer fréquemment. Ce n'était pas de la peur, mais plutôt le poids d'une responsabilité, comme s'il comprenait que ce qui l'attendait pouvait changer l'histoire. Le silence dans le spectacle n'est jamais aléatoire, chaque seconde est planifiée. Si le silence de Rick a été laissé dans le montage, cela signifie que le silence lui-même était un message. Peut-être voulait-il parler mais ne pouvait pas. C'est ce qui déstabilise le plus les téléspectateurs, car ce silence avait plus de pouvoir que les mots. Passons maintenant aux scènes qui ont été brusquement coupées. Parfois, au milieu d'une fouille, un écran noir apparaît soudainement, où la caméra fait un panoramique vers le haut. Cela se produit lorsque l'on voit quelque chose qu'il n'était pas approprié de montrer tout de suite. Ces coupures semblent être très claires et délibérées, et non dues à une erreur technique. Dans certaines scènes, les réactions de l'équipe sont restées incomplètes. Quelqu'un commence à parler, mais la voix n'est pas terminée. Quelqu'un lève la main, mais la caméra s'éloigne. Ces réactions incomplètes suggèrent qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là qui a été contrôlé par la suite. Si tout avait été normal, l'émission l'aurait montré dans son intégralité. La question se pose alors de savoir s'il s'agit d'une simple décision de la production ou d'une pression juridique. Il se peut qu'une autorisation ait été requise pour montrer certaines choses ou que des informations aient été découvertes qui ne pouvaient pas être immédiatement divulguées au public. Parfois, le gouvernement, les agences historiques ou les réglementations juridiques interviennent. Le silence de Rick et les scènes coupées racontent une seule et même histoire. Quelque chose a été découvert en dessous qui n'est pas seulement un contenu télévisuel mais qui a des implications dans le monde réel. C'est peut-être pour cela que la vérité sur Oak Island est lentement révélée. Et c'est cette attente, cette incomplétude, qui entretient le mystère encore aujourd'hui. La théorie la plus ancienne et la plus persistante concernant Oak Island est celle des Templiers. Pendant des siècles, on a cru que les Templiers y avaient caché leurs trésors et leurs connaissances secrètes en toute sécurité. Les fouilles ont permis de découvrir des symboles, des pierres et des marques étranges qui confirment cette théorie. Ces marques ne ressemblent pas à des symboles religieux typiques, mais semblent plutôt être des messages codés. De nombreuses pierres anciennes portent la même croix des motifs géométriques et des marqueurs de distance utilisés par les Templiers en Europe. Les experts pensent qu'il ne s'agit pas de simples décorations, mais plutôt de panneaux indicateurs. Si l'on déchiffre correctement ces symboles, on peut se rendre directement à l'endroit où se trouve l'objet caché. C'est là que commence le lien caché d'Oak Island avec l'Europe. On pense que lorsque la pression sur les Templiers s'est accrue en Europe, ils ont décidé de déplacer leurs trésors dans un endroit où personne ne les soupçonnerait. À cette époque, le Nouveau Monde ou l'Amérique du Nord était pratiquement inconnu. Le but de transporter le trésor si loin était peut-être de le préserver à jamais. La question se pose alors de savoir si un voyage aussi long était possible à l'époque. C'est là que le lien avec les Vikings entre en jeu. Les Vikings étaient des marins experts dans l'Atlantique Nord et leur présence a été prouvée jusqu'au Canada. Si les Vikings ont pu atteindre ce pays, il ne semble pas impossible d'atteindre l'île d'Oak Island. La datation au carbone de certains fragments de bois et d'outils trouvés lors des fouilles a encore renforcé cette théorie. L'âge de certains échantillons correspond à la période où les Vikings traversaient de l'Atlantique. Ces indices n'indiquent pas directement que les Vikings ont caché le trésor, mais ils montrent certainement qu'il y avait une activité humaine à cet endroit à l'époque. Les routes de l'Atlantique Nord n'étaient pas totalement inconnues à l'époque. Les anciennes cartes, les connaissances maritimes et les techniques de navigation côtière auraient pu mener les Vikings très loin. Si ces routes étaient déjà connues, elles auraient été plus faciles à emprunter pour les arrivants ultérieurs. Est-il possible d'atteindre Oak Island ? Les données suggèrent que oui. La planification des Templiers et la sagesse nautique des Vikings se combinent pour créer une histoire qui semble plus qu'une simple fiction. C'est peut-être la raison pour laquelle les deux théories restent vivantes aujourd'hui, car les indices trouvés dans le sous-sol ne les réfutent pas complètement. Lorsque l'on entend le nom Oak Island, la première chose qui vient à l'esprit est l'or. Mais de nombreux experts pensent que si quelque chose se trouve réellement sous terre, il ne s'agit peut-être pas seulement de briques d'or. La possibilité de manuscrits anciens d'artefacts rares et de reliques religieuses ou royales est tout aussi forte. Des objets dont la valeur réside plus dans l'histoire que dans l'argent.
La découverte d'un manuscrit ancien pourrait changer la perception du monde. Les livres d'histoire qui racontent la même histoire depuis des siècles pourraient être réécrits. Certains documents peuvent révéler la vérité sur une civilisation perdue ou une organisation secrète. C'est pourquoi le trésor de l'île d'Oak Island est considéré comme une mine de richesse et de connaissances. Les artefacts et les reliques sont encore plus importants. Même une petite relique peut raconter l'histoire de toute une époque. S'il s'avère qu'elle est liée aux Templiers ou à une autre puissance ancienne, les implications atteindront les musées, les universités et les gouvernements. Une telle découverte a bien plus d'impact que l'or lui-même, car elle ébranle nos racines mêmes. C'est pourquoi sa valeur intrinsèque est considérée comme bien supérieure à celle de l'or lui-même. L'or peut être pesé et vendu, mais l'histoire ne peut pas être facilement vendue ou recréée. Une fois mise au jour, elle devient un document pour toujours. C'est ce qui rend cette découverte à la fois dangereuse et inestimable. Parlons maintenant de l'évaluation. L'estimation prudente de 300 millions de dollars est basée uniquement sur le poids de l'or et le prix actuel du marché. Cela suppose que la quantité de métaux précieux est limitée et qu'aucune découverte historique majeure n'a eu lieu. Ce chiffre est considéré comme le plus sûr. Dans des scénarios extrêmes, le chiffre peut soudainement grimper jusqu'à 500 millions de dollars, voire plus. C'est le cas lorsque la quantité d'or trouvée dépasse les attentes ou que des objets rares sont découverts en même temps. La valeur des découvertes liées à l'histoire est souvent multipliée lors de la vente aux enchères. C'est la raison pour laquelle les valorisations s'envolent. C'est là que commence l'intérêt des investisseurs privés. Pour eux, il ne s'agit pas seulement d'une occasion de gagner de l'argent, mais d'une chance de faire partie de l'histoire. De nombreux investisseurs savent que les découvertes de ce type sont des occasions qui ne se présentent qu'une fois dans une vie. Si Oak Island est vraiment à la hauteur, l'argent investi pourrait devenir non seulement un profit, mais aussi un héritage. Les fouilles à Oak Island ont atteint un point où chaque étape suivante pourrait s'avérer fatale. Entrer signifie se rapprocher de l'histoire, mais c'est aussi s'exposer à un risque de mort. Plus le sol est profond, plus il devient précaire. Des machines, mais aussi des vies humaines, sont en jeu. Le risque le plus important est l'inondation. On pense que les tunnels souterrains sont reliés à la mer qui, si elle est accidentellement perturbée, peut être inondée en un instant. Cela s'est déjà produit à plusieurs reprises lorsqu'une fosse s'est remplie d'eau pendant le creusement, ce qui non seulement interrompt les travaux, mais peut aussi tout détruire. Le deuxième risque majeur est celui de l'effondrement. Le sol peut être creux et le poids de la terre au-dessus peut le faire s'effondrer à tout moment. Il y a aussi le danger des poches de gaz. Si un gaz toxique piégé sous terre s'échappe soudainement, la situation peut s'aggraver en l'espace de quelques secondes. Une petite erreur de calcul peut s'avérer fatale pour toute l'équipe. C'est pourquoi chaque décision est prise avec le plus grand soin. Se lancer est certes excitant, mais rester en retrait semble souvent plus sage. Sur Oak Island, le désir de découvrir l'histoire et la nécessité de sauver des vies s'affrontent. Une mauvaise décision peut détruire des années de travail acharné et des vies. Abordons maintenant l'aspect gouvernemental et juridique. Les fouilles sur ces sites historiques ne peuvent se faire sans autorisation. Des permis sont nécessaires pour chaque forage, chaque excavation et chaque test. Le gouvernement veut s'assurer que rien n'échappe à la loi, quelle que soit l'importance de la découverte. L'autorisation de tout montrer n'est pas toujours accordée. Si un objet d'importance nationale ou internationale est découvert au cours de fouilles, il ne peut pas être rendu public immédiatement. Il faut souvent attendre les résultats de l'enquête, la vérification et l'autorisation légale. C'est pourquoi tout n'est pas immédiatement montré dans l'émission, ce qui laisse soupçonner que certaines choses sont délibérément cachées. Il est possible que certaines découvertes soient si sensibles qu'elles doivent d'abord être présentées au gouvernement et aux experts. L'histoire de l'île d'Oak Island se déroule au milieu des pressions exercées par le gouvernement et des menaces qui pèsent sur le terrain. De l'extérieur, on pourrait croire à une émission de télévision. Mais de l'intérieur, c'est un champ de bataille où les règles, la peur et l'histoire s'affrontent à chaque pas. Si la vérité sur Oak Island est entièrement révélée au monde, la première question qui se posera sera celle de la fameuse malédiction d'Oak Island. Depuis des années, on dit que le trésor ne sera trouvé qu'après la 7e mort. Si les recherches aboutissent, les gens croiront que la malédiction a été brisée ou peut-être qu'elle n'a jamais existé. Ce ne sera plus seulement une histoire, mais la fin de la peur et du mystère. L'impact le plus important de la révélation de la vérité sera sur la vie de Rick Lagina. Pendant des années,
Il a été considéré comme un rêveur qui a consacré toute sa vie à cette île. Si un trésor ou des preuves historiques sont découverts, son nom ne se limitera pas à une émission de télévision. Rick Lagina restera dans l'histoire comme l'homme qui a rendu possible l'impossible. Le monde de la chasse au trésor va également changer du tout au tout. Jusqu'à présent, la plupart des découvertes étaient considérées comme de la chance ou de la fantaisie. Mais le succès d'Oak Island prouvera qu'avec les données, la technologie et la patience nécessaires, il est possible de découvrir des secrets vieux de plusieurs siècles. Cela pourrait stimuler l'exploration dans de nouveaux endroits du monde. La plus grande question se pose à présent. Quel sera le rôle de History Channel? La chaîne s'est-elle toujours efforcée de montrer la vérité ou a-t-elle donné la priorité au divertissement? De nombreux téléspectateurs estiment que l'histoire a été délibérément traînée en longueur. Le suspense et les cliffhangers ont été créés pour faire durer l'émission. C'est là que la bataille entre le divertissement et la vérité est clairement visible. La télévision exige du drame, des interruptions et des questions. Mais la vérité est souvent simple et silencieuse. Si toute la vérité était révélée d'un seul coup, l'émission pourrait s'arrêter, mais l'histoire serait écrite. C'est pourquoi beaucoup pensent que la vérité sera révélée progressivement par de petites allusions, des informations incomplètes et de longues attentes. Cela permet de maintenir l'intérêt du public et de faire vivre l'histoire. Mais le danger est que la vérité soit complètement enterrée. La question ultime est de savoir si le mystère de l'île d'Oak Island sera un jour entièrement révélé ou s'il restera à jamais un mystère. Peut-être que certaines vérités soulèvent plus de questions qu'elles n'en révèlent. C'est peut-être pour cette raison que l'île d'Oak Island reste encore aujourd'hui dans les esprits comme un mystère qui reste irrésolu même lorsqu'il est révélé. L'histoire de l'île d'Oak Island se trouve aujourd'hui à un tournant où chaque pas en avant peut soit faire l'histoire, soit tout enterrer à tout jamais. Des années de fouilles, tant d'indices, tant de réponses incomplètes ont abouti à une seule question. Ce qui se trouve sous la terre ne veut plus rester caché. Mais le monde est-il prêt à le voir? Le plus effrayant, c'est que tout dépend maintenant d'une décision finale. Le bon point de forage, le bon jour et la bonne décision ou une petite erreur. Si l'équipe y va, elle pourrait découvrir quelque chose que des siècles ont attendu. Et si ce moment est manqué, cette opportunité pourrait ne jamais se représenter. C'est là que le suspense atteint son paroxysme, car ce qui est sur le point d'être découvert n'est peut-être pas que de l'or. Il pourrait s'agir d'une vérité qui a été délibérément cachée jusqu'à présent, une vérité qui changera les livres d'histoire et soulèvera des questions sur ce que l'on nous a dit jusqu'à présent et sur ce que l'on ne nous a pas dit. Voulez-vous être témoin du moment où le mystère de l'île d'Oak Island sera enfin révélé? Ou préférez-vous apprendre plus tard que quelque chose d'important s'est produit, mais que vous n'étiez pas là? Cette histoire n'est pas sur le point de se terminer, mais elle est entrée dans son chapitre le plus dangereux. Ceux qui ne s'inscrivent pas maintenant manqueront le moment où le plus grand secret de l'île d'Oak Island sera révélé pour toujours ou enterré pour toujours.